Pour vivre ma dream life, il faut que j'aie une bonne hygiène de vie. Et cela comprend le fait de se lever tôt et de dormir tôt. Donc, j'ai mis en place des routines, matin et soir, qui sont efficaces et qui me correspondent. Donc, si vous voulez des routines, n'hésitez pas à vous inspirer de certaines personnes, mais surtout à faire des choses qui correspondent à votre rythme de vie. Salut guys, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai plutôt la pêche en ce moment, c'est plutôt cool, à part quelques douleurs au dos, mais on s'en occupe. Et vous, comment ça va? Vous vous portez bien? Comment ça avance vos projets, votre avancée vers votre dream life? Dites-moi tout en commentaire. Et puis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous parle de ma morning and night routine. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et dites-moi si vous en avez une de morning ou night routine. Et si c'est le cas, vous faites quoi? Je suis curieuse de savoir. Parce qu'en soi, une morning and night routine, tout ça, ça évolue dans le temps, ce n'est pas quelque chose de figé. On peut rajouter des choses qui nous plaisent plus ou moins, faire des essais. Donc voilà, c'est pour ça. Je veux savoir ce que vous faites aussi. Bon, allez, let's go, j'ai assez parlé. Une fois sortie du lit, je fais mon lit en temps normal, mais aujourd'hui on se retrouve sur une journée où je dois changer mes draps et du coup c'est ce que je fais et j'aime beaucoup faire mon lit les matins depuis un bon moment maintenant. Maintenant, je passe à mon temps calme, qui est un temps où j'écris dans mon carnet tout ce qui s'est passé hier et j'aime bien le faire avec un jour de décalage parce que j'aime bien avoir du recul sur ce qui s'est passé la journée précédente. Du coup, j'écris tout. Et ensuite, je fais un petit peu de gratitude. Je le fais pas tous les jours, mais il y a des jours où je me sens de le faire. Et j'écris du coup, je remercie Dieu, l'univers, enfin la personne à qui vous croyez, la spiritualité en qui vous croyez. Et voilà, ça me fait du bien. Après, je me mets à lire et j'aime bien lire le matin des livres plutôt de développement personnel. En ce moment, je relis Atomic Habits et il est super ce livre. Il est vraiment super et il aide vraiment à créer de nouvelles habitudes. La version française, c'est un rien pour tout changer. Je vous le recommande. Après avoir terminé ces petits moments, j'aime bien prendre un temps pour nettoyer chez moi, mettre de l'ordre et je trouve que ça m'aide par la suite à mieux commencer ma journée, à mieux travailler parce que mon environnement est clair, bien rangé. Du coup, c'est ce que je fais. À ces moments-là, je peux faire tout ce qui est petite vaisselle, mettre mon linge aussi dans la machine à laver, ou encore passer l'aspirateur, ranger mon plan de travail, débarrasser le salon, enfin faire en sorte que mon environnement soit clair, comme je vous l'ai dit.
Je dois avouer que c'est après la vaisselle et avant de me préparer pour l'étape suivante que je bois de l'eau, mais clairement tu peux le faire dès ton réveil. Vraiment, c'est même mieux. Voilà. Une fois que la maison est clean, je peux enfin passer à la suite. Je fais ensuite une séance d'étirement et c'est toujours la même. Avant, dans ma précédente routine, je sais que je changeais de séance d'étirement et de maintenant, j'aime avoir toujours la même et j'en fais pas une très longue, elle dure 13 minutes pour être exact et c'est la vidéo d'une femme qui s'appelle Tony. Si vous cherchez Morning Routine Tony, vous la trouvez tout de suite. Au pire, je vais essayer de vous mettre aussi sur l'écran l'image pour que vous voyez de qui je parle. Et franchement, j'aime beaucoup faire ces étirements et même si c'est pas long, ben je vois les effets sur moi et clairement ça me fait du bien et ça me permet de commencer la journée avec une bonne énergie. Après ma douche, j'aime bien prendre le temps de m'hydrater la peau de tout le corps, du visage, comme ça j'ai la peau toute douce et ça fait du bien, ça fait que je prends soin de moi dès le matin, je ne regarde pas les réseaux sociaux, je ne regarde pas les autres, je suis juste concentrée sur moi et ma petite personne et ce moment en fait il est juste incroyable, juste sacré. Vous voyez, ce petit moment de morning routine, c'est juste je pense à moi et c'est tout. Et je pense que c'est un bon moyen de commencer la journée en étant concentré sur soi-même. Ma routine peut peut-être vous paraître un peu longue, mais en soi, elle dure entre 1 heure et 1 heure et demie maximum. Ça dépend de si j'ai beaucoup de choses à ranger. Donc à l'heure actuelle, je finis de me préparer à 8h30 grand max, sinon 8 heures. Mais dans l'idéal, j'aimerais beaucoup déplacer ma routine d'environ 1 heure et commencer bien à 7 heures du matin. À 6 heures du matin, pardon. Mais j'ai pas envie de brûler des étapes et d'un coup de me lever à 6 heures. Du coup, je le fais de façon progressive. Et du coup, bah, cette semaine, c'est que 7 heures, 7 heures, 7 heures. Puis la semaine d'après, ben, je vais essayer de réduire, de me réveiller un petit peu plus tôt, donc 6h45. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à 6 heures. Ce sera parfait. Et comme ça, bah, je pourrais encore commencer à travailler ou à faire mes autres activités encore plus tôt. Et voilà, guys, ma routine matin est maintenant terminée.
Je ne vous montre pas que je prends de petit déjeuner parce que en vrai cette habitude j'aimerais bien la mettre en place mais elle varie. Pour l'instant elle n'est pas encore fixe. En plus actuellement je n'ai rien à vous montrer parce que je n'ai pas de course petit déjeuner à la maison. Donc en soi il faut que j'aille faire quelques courses mais c'est une habitude que j'aimerais bien mettre en place. Surtout les jours où j'ai sport par exemple, j'aimerais bien avoir déjà je vais recommencer à prendre des shakers et du coup j'aimerais bien par exemple avoir un milkshake le matin pour quand je vais à la salle. Et pour les autres jours, j'aimerais me faire un petit déjeuner mais léger, comme des œufs, des fois j'aime bien, ou je sais pas, des pancakes les jours où je suis motivée, ou les graines de chia avec le lait, c'est quelque chose que je faisais à un moment et que j'aime bien aussi, donc voilà. Du coup, guys, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller bosser, j'ai pas mal de petites choses à faire. Et on va se retrouver ce soir pour ma routine du soir. À tout à l'heure. Ma routine du soir, elle est assez simple. Là, je vais aller prendre une douche parce que j'ai beaucoup transpiré quand j'ai été faire des courses aujourd'hui. Mais si j'ai passé une journée où j'ai travaillé juste à la maison, je prends pas forcément de douche le soir parce qu'en soi, j'ai pas beaucoup transpiré, j'ai pas fait grand chose qui nécessite que je prenne une douche. Mais là, j'en ai besoin. Donc, à la douche. Du coup, je me suis hydratée de la même façon que je l'ai faite durant la journée, c'est-à-dire que j'ai mis de la crème sur le visage, de la crème sur le corps. Et aussi, je viens de mettre le lave-l'eau et j'ai oublié de me brosser les dents. Ma passion pour le lave-l'eau, c'est incroyable. Du coup, je vais me brosser les dents et au pire, je remettrai du lave-l'eau. Et si vous avez l'œil, j'ai changé de brosse à dents. Je suis allée faire des courses et du coup, j'ai acheté une nouvelle brosse à dents. Elle est rose. Du coup, là, je vais aller boire un peu d'eau. Et ensuite, on passe à la petite partie que je réalise dans ma chambre juste avant de dormir. Donc, let's go. C'est bon pour moi. Du coup, il y a deux petites choses que j'aimerais préciser avant de commencer cette petite partie. C'est que je mets pas de déodorant la nuit. Je préfère laisser mes aisselles respirer. Voilà, je trouve que c'est mieux. Donc, pas de déodorant le soir. Et ensuite, par rapport à l'eau, en soi, j'ai pas fini de boire pour la soirée. Le truc, c'est juste qu'avec ces verres-là, j'ai un peu peur des fois de faire tomber l'eau, en fait, tout simplement dans ma chambre. Du coup, j'amène que quand j'ai le verre avec le couvercle. Sinon, je laisse dans le salon et je me lève pour aller boire quand j'ai soif. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie écriture parce que j'écris aussi la nuit avant d'aller me coucher. Tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses que je veux faire, beaucoup de choses que je ne veux pas oublier. Et souvent, ce genre de situation fait que des fois, je ne dormais pas de la nuit tellement je réfléchissais. Et au final, je finissais par dormir encore plus tard. Et j'étais pas sereine, j'étais pas tranquille. Franchement, il m'arrivait même des fois de vraiment passer des nuits blanches à force d'avoir des idées, des choses qui me traversaient l'esprit. Et sachant que le pire, c'est que le lendemain matin, des fois, je m'en souviens même pas.
Du coup, j'ai mis en place un carnet pour le soir qui me permet de vider mon esprit et de dire tout ce que j'ai en tête. Donc voilà. Ce n'est pas le même carnet que celui de la journée. J'en ai un différent pour le matin et un pour le soir. J'aime bien avoir mes idées séparées, si on peut dire. Et voilà, maintenant que ma tête est bien vidée de toutes ces informations, on peut passer à l'étape suivante qui est la lecture. Mais avant, je tiens à dire que j'aime trop le protège en crochet que j'ai fait pour mes carnets. Je trouve que ça apporte à l'expérience d'écrire, en fait. Ça a un certain charme, un certain style. Tu ouvres, enfin, je sais pas, j'aime trop. Du coup, voilà, j'avais ça à dire. Maintenant, on va passer du coup à la deuxième étape qui est en fait de lire un livre, mais pas un livre qui te pousse à la réflexion. C'est-à-dire que je prends un livre qui me fait rêver, qui me fait imaginer des choses. Et du coup, j'ai choisi de lire La femme de ménage actuellement. Et franchement, je recommande. C'est un livre hyper intéressant. Au début, tu te dis, oh, il est calme, il n'y a rien de spécial qui se passe. Mais au fur et à mesure, il y a des nouvelles informations, des nouvelles choses qui arrivent. Et franchement, il est hyper intéressant. Donc, je recommande volontiers ce petit livre-là. Bien, guys, après cette bonne lecture, il est temps pour moi d'aller dormir. Du coup, je dépose juste mes lunettes dans l'étui. On va changer de lumière et au lit. Ah oui, et un truc important que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai arrêté de mettre mon téléphone à côté de moi le soir. Maintenant, je le pose sur la commode, un peu plus loin, et ça m'aide à me lever le matin, même si j'ai pas envie, parce que y a le réveil, et que le réveil n'est pas à côté. Du coup, faut aller l'éteindre en fait. Donc voilà, petite astuce qui peut vous aider vous aussi. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah oui, et n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner.